On est sur du NoFap Nightmare cette semaine. T'es prêt, t'es prêt? Ça va être le premier défi de la semaine que je partage publiquement. Ça va être super intéressant. J'espère que tu sais en fait de quoi ça parle parce que sinon c'est le but de la vidéo. Ça fait 1 an que je fais ce défi et parce que je veux que ça devienne un style de vie pour moi. Donc chaque début de mois, j'ai pas fait tous les mois, mais je faisais de mon mieux pour que chaque début de mois, je travaille pendant au moins 5 jours sur ce défi. Le NoFap Nightmare, ça vient d'une vidéo de Alex Baker que j'ai trouvé sur Internet, sur YouTube. Et c'est une vidéo qui parle en anglais, fait qu'il expliquait en quoi faire ce défi, ça a transformé sa vie, ça a boosté son entrepreneuriat, ça a tout changé, ça a été ultra bien pour lui. Fait que ça m'a inspiré et j'ai trouvé ça super utile et super pratique parce que j'ai besoin de discipline dans ma vie. En tant qu'artiste, je suis beaucoup trop vague, égaré et je me perds très facilement. Alors la discipline, en fait d'ailleurs, le meilleur ami de la créativité, c'est la discipline. Il y avait une citation qui disait ça. Je me rappelle plus c'était c'était un écrivain qui disait que mon inspiration me tombe dessus tous les matins à 9 h, comme je suis chanceux. C'est parce que tous les matins à 9 h, il se met devant son ordi, il ne fait rien d'autre que d'écrire. Discipline. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Les règles, comment ça fonctionne? L'idée, c'est faire beaucoup d'introspection. C'est d'observer à l'intérieur comment est-ce qu'on... tu sais, la dopamine, ça va être une réaction du corps, c'est une réaction physiologique. Fait que si tu ne fais pas d'introspection, tu ne seras jamais capable de faire ce défi. Même si tu n'as jamais fait d'introspection, tu peux le faire. Mais si tu ne fais pas d'introspection pendant que tu fais le défi, ça ne sert à rien. Puisque le corps va réagir. Tu sais, tu vas avoir une physiologie. Physiologie, c'est tout ce qui est par rapport à l'environnement du corps et cerveau, mais c'est extrêmement grand. Mais juste le côté corporel, le côté physique de la physiologie, tu vas voir des changements dans ton corps. Tu vas sentir comme dans ton cœur une attraction, une excitation, un certain bien-être. C'est surtout dans l'attente. Ton cerveau fonctionne par attente. Tu sais, le cerveau va être toujours dans l'attente de quelque chose. Fait que tu vas ressentir une attente de dopamine lorsque tu vas t'apprêter à faire quelque chose. Ou alors par mémoire, tu sais que la dernière fois que tu as fait ça, ça t'a apporté la dopamine, ça t'a fait te sentir bien parce que c'était comme la masturbation, c'est le moyen le plus rapide et le plus facile d'obtenir de la dopamine. Et c'est vraiment ton cerveau sait que si tu te lances, si tu ouvres Pornhub ou n'importe quel site, tout de suite, il va se mettre dans l'attente de recevoir la dopamine, ce qui va créer il va créer tout un environnement chimique intérieur dans ton corps qui va se préparer à cet afflux de dopamine. Donc, l'idée ici, c'est de faire de l'introspection pour voir quelles sont nos attentes qui amènent de la dopamine et évidemment ne pas les faire si ça ne nous amène pas vers nos objectifs. On va l'expliquer juste après. Et aussi de voir sur le moment, qu'est-ce qui m'amène de la dopamine. Tu sais, je peux aller sortir mon téléphone et commencer à scroller et me rendre compte que je suis sur mon téléphone seulement parce que ça fait du bien. Seulement parce que je m'ennuie ou parce que j'ai rien d'autre à faire. Et au moment où je m'en rends compte, c'est là qu'il faut être honnête avec soi-même, c'est dire « Ah, j'ai dérivé, je suis en train de faire quelque chose qui me fait de la dopamine, alors on arrête. » Sans se sentir coupable, sans créer de sankara, comme il dit Bouddha, sans créer de réaction émotionnelle à la chose. C'est pas « Oh non, j'ai pas réussi, j'ai échoué mon défi. » Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est vraiment pas grave, ok? C'est juste, c'est une victoire que tu t'en sois rendu compte. Alors sois fier de toi, mets ton téléphone de côté et continue le défi. Comme je dis, personne ne va y arriver. Personne ne va y arriver à 100% à faire ce défi-là. Mais si tu y arrives, c'est que je t'admire. Mais c'est extrêmement difficile parce que on ne vit pas dans un monde où on nous apprend à contrôler ou à diriger ou à éduquer notre cerveau. On vit dans un monde où on apprend à utiliser notre cerveau pour les trucs basiques. Quand je dis éduquer notre cerveau, c'est parce qu'à chaque action et choix qu'on fait, on éduque notre cerveau. Là, j'ai eu tellement une grosse claque pour cet exemple quand je partais en Suisse. Lorsque je suis arrivé en Suisse, on a commencé à aller voir des montagnes, j'ai commencé à manger du chocolat, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo parce que Marie, elle avait une tour de gaming chez elle et on avait téléchargé Rainbow Six Siege, fait que je pouvais jouer tous les jours. Donc c'était extrêmement facile pour moi d'avoir de la dopamine facile. C'est-à-dire que dès que je sentais un ennui ou dès que mon cerveau était en manque de dopamine, il disait « Hey, tu peux aller sur l'ordinateur, clique sur le jeu et c'est bon. Tu as un gros boost de dopamine pour au moins 20-30 minutes. » Ou alors « Hey, tu as une super chocolaterie juste à côté, là, tu peux acheter des fromages, tu peux acheter des trucs super bons et tu as juste besoin de prendre une petite marge de 5 minutes et tu vas avoir ta dopamine. » Ou alors, quand on fait notre promenade en montagne, là, c'est que de la dopamine pendant tout le long de la promenade parce que c'est juste magnifique. Donc,
Pendant 2 semaines, pendant ces 2, 3, 4 premières semaines, j'ai éduqué mon cerveau à recevoir de la dopamine facilement et rapidement. Ce qui fait que ça m'a énormément handicapé pour le reste de mon voyage, puisqu'après ça, j'étais en mode « Hey, là, je suis pas en voyage pour voyager, je suis en voyage pour travailler. Je suis en voyage pour vivre du coaching, de l'accompagnement, d'aider des gens. Donc, il faut que je me concentre là-dessus. J'ai une formation à faire. » Et tu vois, la formation, elle n'est toujours pas finie. Je suis encore en train de la faire. Mais bon, elle est très longue aussi. Mais ça demande beaucoup de préparation. Ça demande beaucoup de travail. Et c'est comme, il y a beaucoup de procrastination parce que mon cerveau, il voit pas ça comme de la dopamine. Tu sais, le cerveau fonctionne de 2 manières. Hein. C'est juste, je vais vers le bonheur, je vais vers la dopamine, je vais vers ce qui me fait du bien et j'élimine la souffrance. Je rejette tout ce qui me fait me sentir mal. Donc, si dans ma tête, il n'y a pas une connexion entre travailler sur les vidéos et dopamine, il va aller se concentrer sur quelque chose qui apporte de la dopamine. Et là, c'est là que la discipline doit être appliquée. Je dois travailler là-dessus, même si ça ne me rapporte pas du plaisir, même si ça ne fait pas plaisir à mon cerveau, parce que je sais que c'est important et je sais que dans le futur, ça va rapporter énormément de bénéfices autant à moi qu'aux autres. Donc, c'est à moi d'éduquer mon cerveau, à lui dire « Hey, si tu veux recevoir la dopamine, si tu veux être content, tu dois travailler. Et tu dois travailler longtemps. » Et puis tu auras les résultats peut-être pendant un petit peu, mais tu auras des résultats surtout après. Et de ne pas lui montrer qu'il peut avoir du plaisir tout le temps comme ça facilement. La même chose qu'avec un chien. Si tu apprends à ton chien, si tu n'apprends jamais à ton chien comment agir ou réagir, il va juste faire à sa tête. Et il va faire selon ses programmes de survie basiques, je dirais, puis il va se mettre à japper vers tout le monde, il va se mettre à sauter sur les gens quand il va être content, etc. Il faut le dresser, il faut que tu l'éduques ton cerveau. Parce que comme il dit Paul Simard, le cerveau... pas le cerveau, mais on est fait pour survivre, mais on a le potentiel d'être heureux. On n'est pas fait pour être heureux, on est fait pour survivre. Le cerveau, tous les mécanismes réactifs du cerveau sont faits pour nous amener à vivre et à survivre et à procréer. Et tu as le potentiel parce que c'est quand même une machine extrêmement puissante et merveilleusement bien faite. Alors on peut l'utiliser pour devenir heureux, mais on n'est pas fait pour être heureux. Fait que si tu laisses ton cerveau diriger ta vie, tu risques d'être heureux, mais ce ne sera pas un état déjà stable et ce ne sera pas un état voulu. Ce sera juste par défaut et ça risque d'être très chaotique. Tu vas avoir des hauts et des bas et des droites et des gauches et ça va être... Tu laisses ton cerveau diriger ta vie. Il y a une autre citation qui dit que le cerveau est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Alors ne le laisse pas être maître de ta vie parce que c'est un très mauvais maître. Donc toi, sois le maître de ta vie et utilise ton cerveau comme serviteur. Ton cerveau doit faire ce que tu lui demandes de faire. Et ça, tu ne peux pas juste lui dire, tu dois le programmer. Comme ce qu'on fait ici en ce moment à travers ce défi. Donc, on va programmer notre cerveau à arrêter d'attendre de la dopamine facile tout le temps, constamment, et de lui expliquer que pour avoir son petit bonheur, il doit nous rendre heureux. Il doit faire des choses qui font du sens pour nous. Il doit vivre selon nos valeurs. Il doit contribuer. Il doit apporter de la valeur aux autres. Il doit aider d'autres personnes. Il doit travailler. Et c'est là la magie. Parce que là, tu vas commencer à vraiment avoir un shift dans tes habitudes et à avoir des habitudes beaucoup plus saines pour toi et pour les autres. Et c'est pas juste ça, hein, c'est très très profond, il y a plein de bénéfices. Je vais essayer d'en parler un petit peu plus dans cette vidéo, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc, on va se concentrer sur l'essentiel. Comment ça marche? C'est juste très simple, fais de l'introspection et sois honnête avec toi-même. Okay? Si tu es sur ton téléphone et que tu commences à aller sur, je sais pas, TikTok et que tu fais des vidéos sur TikTok, mais là tu scrolles sur TikTok, ah ouais, ben c'est pour trouver des idées sur TikTok. Et puis là tu scrolles et tu fais juste scroller en fait parce que ça fait du bien. Mais c'est comme, ok, peut-être que c'est vrai de trouver des idées, mais sois honnête avec toi-même. Si tu es en train de scroller et tu vois que là ça avance à rien et que tu n'es pas à la recherche active d'idées, soit tu as une mauvaise stratégie, ou soit tu peux changer de stratégie, ou soit tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut que tu fasses. Fait que mets ton téléphone de côté, va lire un livre, va méditer, va travailler sur un projet qui fait du sens pour toi. Peu importe qu'est-ce que tu peux faire, mais quelque chose. Tu peux utiliser des choses qui te rapportent de la dopamine, mais seulement les choses qui te font avancer vers tes objectifs. Encore, faut-il avoir un objectif, mais si tu n'as pas d'objectif, dans ce cas-là, ton objectif, ça devient de trouver des objectifs. Trouver ton objectif. Et pour trouver ton objectif, il faut apprendre, il faut s'éduquer, il faut élargir notre champ de vision, notre champ de conscience, notre champ de possibilités pour pouvoir savoir un petit peu plus qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Alors, si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, apprends. Et donc là, apprendre, ça veut dire lire des livres, regarder des vidéos intéressantes et éducatives sur Internet. Ça veut dire regarder ce genre de vidéos, par exemple. Et c'est juste trouver un sens à ta vie. Mais ça c'est pas trop grave si tu le sais pas tout de suite. Concentre-toi juste sur apprendre. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, pour ceux qui veulent vraiment faire ce défi-là
Déjà, félicitations, c'est incroyable ce que vous allez faire. La première fois que je l'ai fait, c'était il y a 1 an, et ça m'a tellement fait des prises de conscience incroyables à quel point on est bombardé de dopamine de partout, constamment. D'ailleurs, c'est le point fort du marketing. Tout le marketing est basé sur vendre des émotions. Donc, c'est se servir des émotions des êtres humains pour leur faire acheter des choses. Alors, si tu n'es pas conscient de ça, tu te laisses influencer par le monde dans lequel on vit, et qui n'est basé que presque sur ça. Et donc, ça va te rendre conscient de beaucoup de choses. Ça va te permettre de prendre conscience et se donner le choix. Donc, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de choix dans ta vie. De pouvoir aussi savoir lorsque quelqu'un essaie de t'influencer ou d'utiliser tes émotions, etc. Tu vas aussi savoir lorsque ton cerveau veut quelque chose et lorsque ton corps veut ou ne veut pas quelque chose. Tu sais, quand tu vois une super fille, super sexy ou un gars, etc., et que ton cerveau te dit « Ouh, ça pourrait être super cool de coucher avec lui ou elle », et tu commences à te faire des fantasmes, et là, ensuite, l'émotion vient, la réaction corporelle vient parce que ton cerveau a généré ces choses-là. Mais ça, c'est juste un truc du cerveau, ça n'a rien de pur, ça n'a rien de toi. C'est juste les mécanismes du cerveau. Oh, femme belle, homme beau, reproduction, beaux enfants. Alors que si tu fais ce genre d'exercice d'introspection, tu vas voir que elle est vraiment belle, elle est vraiment sexy, mais mon corps ne m'appelle pas. J'ai pas une réaction comme sexuelle, émotionnelle envers cette personne-là. Donc, c'est peut-être juste une personne qui pourrait être une très bonne amie. C'est d'ailleurs une fille que j'ai rencontrée ici. Elle est super sexy, elle est super belle, mais il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas d'attirance sexuelle. Donc, mon cerveau est en train de me dire « Hey, tu pourrais peut-être essayer quelque chose, ça pourrait être cool. » Et puis, il y a mon corps qui est comme « Ben, il n'y a rien d'intéressant. » C'est intéressant, mais il n'y a rien d'intéressant pour qui je suis, pour mon énergie. Donc, je fais rien, puisque je ne ressens pas le besoin de le faire. Le cerveau le veut. Pas le corps. Le corps ne peut pas mentir. Seule la tête peut mentir. Alors, si tu arrives à distinguer les deux, tout ce qui est généré par ta tête et tout ce qui est généré par ton corps, ou ce qui n'est pas généré par ton corps, alors tu commences à faire des choix beaucoup plus efficaces et alignés avec qui tu es dans la vie. Avec tes valeurs, avec qui tu es, avec ton développement, là où tu es rendu, ce que tu as besoin d'apprendre, ce que tu n'as pas besoin de vivre. Ton corps va te dire où aller. Comme le dit Lise Bourbeau dans son livre « Écoute ton corps », ben, écoute ton corps. Alors voilà. Ce défi sur la No Dopamine Challenge, No Dopamine Nightmare, parce qu'on ne fait pas juste un No Fap Challenge, de ne pas se masturber pendant 30 jours, je trouve ça un peu inutile parce que c'est vraiment se priver et il n'y a pas vraiment d'objectif derrière. Alors que là, c'est vraiment l'objectif de se concentrer sur les choses qui sont importantes pour nous, les choses qui nous font avancer vers nos objectifs, les choses qui peut-être nous apportent du bonheur, mais au moins qui nous font avancer, qui nous servent à quelque chose. Et c'est... si vraiment tu fais ce défi-là correctement et sérieusement, tu vas te retrouver peut-être comme moi, avec une matinée bien chargée, où tu vas être fier de toi. Et comme midi, 1h, 2h, si c'est moi, c'était un dimanche par exemple, vers 2h de l'après-midi, 14h, je savais plus quoi faire. D'habitude, mes journées sont débordées, j'ai du mal à m'organiser. J'arrive à la fin de la journée, je suis comme toute ma liste, « Ah, j'ai rien fait sur ma liste. » Et là, quand j'ai fait ce défi-là, que j'ai vraiment fait sérieusement, j'arrivais en début d'après-midi, j'étais comme « Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? On va peut-être méditer. » Puis après la méditation, c'est comme « Bon, on va peut-être un petit peu travailler sur mes vidéos. » Puis après d'avoir travaillé comme 2-3 heures sur mes vidéos, je suis comme « Bon, ben, j'ai fini mes vidéos. » Fallait que je réfléchisse à quoi faire et à quoi faire de mon temps, parce que j'avais trop de temps. Fait que c'est vraiment très intéressant. Fait que tu apprends à te connaître, tu apprends à distinguer ta tête de ton cœur et de ton corps. Tu apprends aussi à observer à quel point le monde est constamment en train d'essayer de te manipuler, de chercher ton attention. Tu vas apprendre plein de choses, tu vas avoir plein de prises de conscience. Alors, c'est vraiment un très beau défi. Donc, je t'encourage fortement à le faire sérieusement, au moins essayer. C'est une semaine, c'est pas très long. On va le faire jusqu'à dimanche prochain. Fait que c'est même pas une semaine, tu le fais pendant 6 jours. Et donc, voilà. Si tu as des questions, je vais continuer à faire des vidéos, je vais continuer à faire des stories là-dessus au cours de la semaine pour juste me tenir au courant. Et n'hésite pas à faire, tu sais, j'ai mis une publication sur Instagram, donc n'hésite pas à aller mettre un petit commentaire en mode « Hey, je m'engage » et tout ça, comme ça je pourrais le partager en story, tu pourrais le partager en story. C'est un engagement social, donc c'est quand tu t'engages socialement avec d'autres personnes, tu as plus de chances de réussir. Ça peut être un outil pour t'aider, sinon, ben, fais-le dans ton coin, c'est pas grave. Mais voilà, je pense avoir partagé le principal. Alors, je vais éteindre la caméra parce que tout à l'heure, j'ai eu une coupure de courant, ça a tout coupé la vidéo. J'ai été obligé de tout refaire. Et ouais, ben, je te souhaite un excellent défi et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'est quand même, tu prends ton temps, je sais pas combien de temps ça a pris, mais tu prends ton temps précieux pour m'écouter. Alors, merci beaucoup. Namasté.
Bonne journée. Salut.